à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur, une émission qui n'est plus à présenter, c'est votre émission qui a lieu tous les mercredis. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos commentaires, vos témoignages et vraiment que le Seigneur soit béni. Alors, des questions nous ont été envoyées et donc je vais vous les lire. Pourquoi cherchons-nous à contrôler notre partenaire? La deuxième, du coup, c'est comment opère l'esprit de contrôle au sein d'une église. Donc, vous avez bien compris le thème, du coup, que nous allons aborder est sur l'esprit de contrôle dans les relations et dans l'église. Et nous allons comprendre ce soir de quoi s'agit-il véritablement. Pour ce faire, nous recevons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom encore, chers internautes. C'est encore un plaisir d'être sur votre plateau ce soir. Mais merci, du coup, d'avoir répondu présent à notre invitation. Qu'entend-on par esprit de contrôle? D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation et shalom encore aux internautes. Donc, l'esprit de contrôle, en fait, c'est cette capacité ou cette attitude d'une personne de vouloir exercer une pression, un contrôle ou un pouvoir sur une autre personne ou un groupe de personnes. Donc, c'est une influence sur une personne, si tu veux. Voilà, on prend autorité sur la personne ou simplement on influence la personne à faire ce qui nous plaît. Donc, on a besoin que cette personne ne fasse pas autre chose que ce qui me plaît. Parfois même, cette personne s'oublie totalement pour pouvoir accomplir ce que il estime qu'il doit faire pour nous. Donc là, les gens diront, il est contrôlé. Il est contrôlé. Mais je voudrais préciser par rapport à l'esprit de contrôle que c'est vraiment spirituel. Ce n'est pas juste un caractère ou une manière de fonctionner. Le premier contrôleur, c'est le diable et le démon. Donc c'est eux qui ont commencé par contrôler l'être humain. Comment ils ont fait ça? Avec la séduction, ils ont contrôlé Ève et Adam et ils les ont amenés à faire ce que le diable a amené Ève et Adam à faire, ce que lui voulait qu'ils fassent, c'est-à-dire se rebeller vis-à-vis de Dieu. Il a voulu faire la même chose avec Jésus, mais Jésus, qui savait qui il était, s'est positionné dans une résistance contre la séduction de Satan. Donc, en gros, l'esprit de contrôle, c'est une attitude, c'est un comportement d'une personne qui a besoin d'exercer son influence sur une autre personne, sur un groupe de personnes. Voilà. D'accord. Comment opère-t-il, du coup, cet esprit de contrôle? D'accord. Je disais tout à l'heure, rapidement, je disais que c'est spirituel. Le diable est le premier à développer cet esprit. Voilà pourquoi je voulais parler à quelqu'un. Si tu sens à l'intérieur de toi le désir de contrôler les gens, sache que le premier à vouloir contrôler les gens, c'est le diable. Si tu sens une personne vouloir contrôler ta vie ou quelqu'un qui contrôle ton fonctionnement, dis-toi que spirituellement, c'est pas bon. Parce que l'esprit de contrôle détruit tout ce qui est projet personnel, détruit tout ce qui est vision. Parce que tu ne peux pas fonctionner sans la personne qui contrôle sur toi. Donc, comment ça se passe? Ça se passe, cet esprit de contrôle fonctionne de trois manières, si tu veux. La première manière, c'est d'abord la manipulation. Il s'impose pas à toi avec force, non. Il s'impose à toi en te manipulant, en te faisant miroiter ce qui te plaît. Donc, du coup, il t'attire au travers ce qui t'intéresse. Et progressivement, tu commences à dépendre de la personne. Et c'est progressivement, il domine sur ton esprit. Parce que c'est spirituel, c'est l'esprit qui est dominé. Et deuxièmement, par la séduction. La séduction, plutôt, c'est l'inverse. Il va plutôt, la personne qui veut te contrôler t'amène à ce que tu vois la personne comme incontournable pour ta vie. Il est le meilleur. Tu commences à le prendre comme un exemple. Tu commences à vivre par rapport à lui. Tu commences à t'habiller comme elle, pardon. Et donc, cette personne te séduit, t'amène à ce que tu t'accroches à elle, tu t'attaches à elle, mais alors que elle sait que derrière tout ce qu'elle fait, tout ce elle te fait miroiter, c'est elle qui va gagner au final. Donc souvent on parle de femmes séductrices, pour ne pas dire séduisantes, séductrices, c'est ces femmes qui sont capables de pouvoir amener un homme à faire n'importe quoi pour elle. Mais c'est ça aussi, prendre contrôle d'une personne. Et la troisième manière, c'est la force. La personne qui a l'autorité sur toi, quand elle sent
qu'elle ne sait pas vraiment, et tu ne fais pas forcément ce qu'elle attend de toi, elle va imposer sa force, son autorité pour te dominer, pour te contrôler par force. Elle s'est dit, maintenant tu fais ça, maintenant tu dis ceci, maintenant tu fonctionnes comme ça, maintenant tu me cuisines telle chose. C'est rien du tout. Parce que il va utiliser son autorité pour écraser davantage ta personnalité et ta personne et faire ce qu'il a envie que tu fasses. Voilà à peu près les 3 manières opère un esprit de contrôle. Donc la manipulation, la séduction et la force. D'accord. Pour la personne du coup qui se met à contrôler son entourage ou ceux qui sont autour d'elle, est-ce que c'est un esprit en fait qu'il a attiré à lui, ou sinon du coup c'est comme s'il se développait par rapport à l'éducation que la personne a reçue? Oui, on peut parler d'éducation, mais on peut parler plutôt de perception à l'intérieur de la personne. Comment il se voit lui? Parce que lorsque on veut contrôler quelqu'un, on n'a pas l'amour de Dieu. Parce que ce qui intéresse celui qui veut contrôler quelqu'un, c'est d'abord ses intérêts personnels. C'est de l'orgueil. C'est un manque d'amour. Je veux d'abord que ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, que les gens le fassent pour moi. Donc si les gens ne le font pas, je suis pas content. Je suis frustré. Je pleure ou je crie pour que les gens se disent, OK, faisons ce qu'il veut. Donc en fait, c'est de l'égoïsme, si tu veux. C'est de l'égoïsme. Donc ce n'est pas forcément parce qu'il y a un problème d'éducation, mais c'est un problème d'un regard qui n'est pas spirituel. C'est pourquoi le contrôle de l'autre, l'esprit de contrôle n'est pas forcément positif. Même quand on se contrôle soi-même, quand on veut tout contrôler dans sa vie, quand on veut tout contrôler dans sa vie, il y a quelque chose de dangereux dans cette histoire-là. J'en parlerai sûrement s'il y a des questions là-dessus. Donc la première des choses, c'est un problème d'orgueil dans le caractère, dans la personnalité de la personne. Et comme je le disais, le manque d'amour et le manque de compassion vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est égoïste, si tu veux. C'est un fonctionnement qui est égoïste. Alors là, du coup, on parle de l'esprit de contrôle, mais moi, ça me fait penser, du coup, à lorsque la Bible parle, en fait, de maîtrise de soi, oui. De capacité, du coup, à se maîtriser. Est-ce que cet esprit, du coup, dit de contrôle n'est pas finalement avantageux? Donc, je mets bien avantageux entre guillemets, dans le sens où, mais la Bible parle de maîtrise de soi, et est-ce que, par exemple, il y a un passage qui dit vraiment faites attention à ce qui sort de votre bouche. Est-ce que du coup l'esprit de contrôle n'a même pas justement à se maîtriser en fait à tous les niveaux? Non, la maîtrise de soi, ce n'est pas contrôler. Ne pas contrôler, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de l'orgueil, c'est un manque d'amour, manque de compassion. Je veux d'abord, c'est égoïste si tu veux. Donc quand on contrôle quelqu'un, on est égoïste, on pense d'abord à soi, à ses intérêts personnels. Or, la maîtrise de soi, c'est par rapport à, ça peut même participer à ne pas contrôler les gens. Parce que mon égoïsme va m'amener à vouloir contrôler quelqu'un. Mais la maîtrise de soi m'amènera peut-être à me disant, non, j'ai pas le droit de faire ça parce que la parole de Dieu m'interdit. Donc, c'est pas la même chose. Donc, lorsque quelqu'un développe la maîtrise de soi par le Saint-Esprit en lui, cette personne est capable de ne pas vouloir contrôler les autres. Cette personne va être humble. Là où il y a l'orgueil qui va vouloir s'imposer et imposer la personne. Cette personne va vouloir plutôt avoir de l'amour pour l'autre, de la patience pour elle-même, parce qu'elle va se dire non, si même les gens ne me prennent pas en considération aujourd'hui, je vais me développer, ils verront que j'ai quand même aussi quelque chose à apporter. Ce n'est pas la même chose. Donc lorsque quelqu'un se méprise, cette personne marche à la lumière de la parole de Dieu. Mais lorsque une personne veut contrôler sa vie, ou contrôler tout ce qui est dans sa vie, veut contrôler d'autres personnes, cette personne ne marche pas à la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Donc de toute façon vous avez répondu d'une manière, mais je la pose quand même. Mais je suis là. Est-ce que la volonté du coup de tout contrôler est un frein à l'esprit de Dieu? Eh bien oui, parfaitement. Parfaitement. Il y a un verset de la Bible, Romains 12, verset 1, il dit ceci. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier.
Votre être tout entier. Donc nous devons consacrer notre être tout entier. Si on est dans le contrôle de nous-mêmes, de ce qui se passe dans notre vie, nous ne sommes pas capables de nous donner à Dieu de manière tout entière, comme il dit dans la traduction Louis II, donne-toi tout entière. Et il continue, il dit que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Donc si nous voulons tout contrôler autour de nous, c'est que les gens pensent de moi, c'est que je peux donner, c'est que je peux pas donner, c'est que j'ai, comme je dis souvent, comme si j'avais une vie que les autres ne doivent pas voir. Je contrôle si j'ai bien parlé pour ne pas ouvrir la porte. Je contrôle si j'ai bien, je me suis bien habillé pour que les gens ne me jugent pas. Et ça arrive même auprès de Dieu. J'ai une résistance vis-à-vis de Dieu parce que je suis habitué à contrôler ma vie. Et même Dieu, il n'a pas le droit de tout avoir. C'est une personne qui n'a pas beaucoup de confiance en Dieu, si tu veux. Parce que dès le moment où je n'ai pas confiance aux gens, je me cache. Ou je me positionne dans un coin, je donne ce que j'ai envie de donner, mais je garde une autre. J'ai besoin de contrôler ce que je donne, j'ai besoin de contrôler ce que je dis, j'ai besoin de contrôler comment les gens entrent dans ma vie, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne voient pas. Et cette habitude-là développe un caractère qui fera que même avec Dieu, c'est difficile. Donc oui, ça freine effectivement notre relation avec Dieu. Parce que comme dans ce verset de Romains 12, verset 2, la Bible nous demande de nous donner tout entier à Dieu. Mais c'est impossible quand on est habitué à contrôler sa vie. Impossible. On ne peut pas se donner tout entier. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous êtes en train d'expliquer, du coup, par rapport à l'esprit de contrôle et l'esprit rationnel? Oui, l'esprit rationnel, c'est la personne qui prend le temps de réfléchir. Réfléchir comment je fais, comment je dois faire. Sa manière de fonctionner, c'est ça. Je vois d'abord les choses qui sont sensées. Spirituellement aussi, c'est pas bon parce que la parole de Dieu nous amène à sortir du rationnel, de la logique. Mais la personne qui est dans la logique ne signifie pas que c'est une personne qui contrôle tout. Non, c'est une personne qui a une manière de penser qui n'a rien à voir avec le contrôle. Parce qu'une personne rationnelle n'est pas forcément quelqu'un qui a un esprit de contrôle. Une personne rationnelle, c'est une personne qui veut se rassurer par rapport à sa manière de penser. Évidemment, spirituellement aussi, il ne sera pas en phase avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il faut sortir de la logique et de la raison. Donc, le contrôle, l'esprit de contrôle, c'est un esprit qui pense d'abord à soi. Ce n'est pas un esprit qui se lève le matin, qui dit je vais d'abord réfléchir. Non, l'esprit de contrôle pense d'abord à soi. Mais en même temps, l'esprit rationnel réfléchit d'abord par rapport à une manière de penser, une manière de voir les choses. Mais ce n'est pas forcément ça qui fera de lui une personne qui veut contrôler les autres. Non. Alors, moi, ça me fait penser du coup à quelqu'un à qui on demande de lâcher prise. Est-ce que finalement, en fait, donc on a parlé tout à l'heure de l'esprit de contrôle, de celui qui veut absolument contrôler tout ce qui se passe autour de lui. Est-ce que le fait de lâcher prise, ce n'est pas finalement comme une sorte de en fait une manière de perdre ses repères? Non, non. Déjà, quels sont nos repères en tant qu'enfants de Dieu? Quels sont nos repères? Parce que quand on a envie de tout contrôler autour de nous, c'est qu'on a confiance en personne. Et on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Et pourtant, notre vie dépend de Dieu. Donc, nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu et de le laisser contrôler notre vie. Et oui, comme quand tu vas à l'hôpital, tu vas chez le médecin, il a besoin de contrôler ton corps. Tu ne peux pas lui dire non, regarde ici, mais ne regarde pas de l'autre côté. Touche-moi ici, mais ne touche pas de ce côté-là. Donc, on a besoin à un moment de lâcher prise. Maintenant, quand on parle de l'esprit de contrôle, pour une personne qui est habituée d'avoir le contrôle de sa vie, ben cette personne-là doit se poser la question, est-ce que je suis chrétien? Oui. Mais comment je vais marcher vers ma destinée si je ne lâche pas ma mauvaise habitude de contrôler tout dans ma vie et me laisser guider par la parole de Dieu et me laisser conseiller par le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie de Dieu dans un esprit de tout contrôler en soi. On ne peut pas. Parce qu'un jour, il faut que je me libère et que je laisse Dieu
me conduire. C'est lui qui connaît ma vie, c'est lui qui connaît là où je dois aller. Si je contrôle tout, quand Dieu me dira c'est à gauche, je lui dirai non, 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 non. Parce qu'on n'a pas développé la confiance aux autres, aux êtres humains et à Dieu lui-même. Donc du coup, même quand Dieu me dira quelque chose qui est important pour moi, j'aurai du mal à écouter et à obéir. Donc c'est pas bon du tout. N'oublie pas ce que j'ai dit au départ. L'esprit de contrôle, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est Satan. Donc forcément, lorsque j'ai l'esprit de contrôle, spirituellement parlant, si je dois vivre la vie de Dieu, ça va me bloquer pour que je vive parfaitement en communion avec Dieu, quelle que soit ma volonté. Voilà. Pasteur, comment sortir du coup de cette emprise? Comment sortir sortir de là? Comment sortir de l'esprit de contrôle? D'accord. Un seul verset. C'est Marc 8, verset 34. La Bible dit, Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, ou si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. La personne qui réalise, frère, si tu réalises finalement que tu marchais avec un esprit de contrôle, tu avais besoin de tout gérer dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est difficile. Parce que tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Je parle même pas des êtres humains. Tu peux te méfier de certaines personnes, mais la parole de Dieu te demande aussi d'avoir confiance aux gens. C'est très important. Quelle que soit l'expérience que tu as vécue, il y a au moins une personne dans ta vie en qui tu peux avoir confiance véritablement. Donc la première des choses, Jésus dit, tu veux me suivre, tu veux marcher avec moi, commence à ne plus penser à toi. Parce que je disais tout au début que l'esprit de contrôle, c'est un esprit égoïste. On pense d'abord à soi. Et lui, il dit, commence à ne plus penser à toi. Prends ta croix. Meurs dans cette envie, de vouloir gérer tout, de vouloir que le monde entier tourne autour de toi. Meurs dans cette envie, qui t'amène à te dire, j'ai besoin que le monde sache que j'existe. J'ai besoin que le monde agisse par rapport à moi. J'ai besoin que les gens qui tournent autour de moi prennent ce que je leur donne et non pas ce que je suis. C'est une mauvaise manière de vivre ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Et si tu te dis, je veux sortir de là comme la question m'a été posée, commence par te dire, je meurs dans mon envie égoïste d'être moi, comme si c'était moi le centre du monde. Dans mon envie égoïste de regarder d'abord mes intérêts, mes désirs personnels. C'est de l'orgueil. C'est de l'égoïsme. Et le père de l'orgueil, c'est Satan. C'est lui. Il utilise la manipulation, la séduction et parfois la force. Donc pour sortir de là, c'est juste décider de mourir en Christ et de vouloir devenir un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit fasse son travail à l'intérieur de nous. Humilité, paix, amour pour le prochain. Le désir de plaire à Dieu plus que le désir de plaire à soi-même. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci pasteur du coup pour tous ces éléments de réponse qui nous permettent de comprendre. Parlons du coup maintenant de l'esprit de contrôle mais dans les relations. Donc avec les autres, avec ceux qui nous entourent clairement. Donc pourquoi cherchons-nous du coup à contrôler les gens ou à contrôler notre partenaire ou à contrôler voilà ceux qui sont autour de nous? Bon, si je prends ça dans une relation amoureuse, je dirais c'est un manque de confiance. Un manque de confiance parce que de toute façon une personne qui tombe sous le contrôle d'une autre personne, cette personne a un problème de manque de confiance. Le manque de confiance double. Mais dans une relation, on n'a pas confiance en l'autre. On a besoin de savoir ce que la personne fait, où elle était, avec qui elle était. Il y a comme une insécurité auprès de la personne qui a besoin de contrôler. Juste ça. Donc il y a un problème de manque de confiance vis-à-vis d'une personne et une insécurité. Et deuxièmement, un problème de manque de confiance envers soi-même. Donc la personne qui, dans une relation, qui veut contrôler, il y a d'abord un problème de manque de confiance. Parce que je n'ai pas confiance que mon partenaire, ma partenaire, mon ami, ma copine ou l'ami avec qui je suis me prend au sérieux, me considère. J'ai besoin d'imposer plus ma présence. J'ai besoin d'être rassuré, si tu veux. Et c'est ça qui amène les gens à vouloir contrôler les autres. Téléphone, PC, tu étais où, tu faisais quoi, avec qui tu étais, pourquoi tu dansais avec tel frère de cette manière-là. Mais c'est que la personne se sent en insécurité. Comme si le partenaire ou le frère ou la sœur va
va la quitter. Donc, du coup, il faut surveiller, contrôler, regarder ce qui se passe. Donc, la première raison, c'est celle-là. La deuxième raison, c'est des personnes qui ont grandi avec, ce que je disais au début, le désir d'être considéré. Donc, lorsque cette personne ne sait, ça peut être une amie ou un ami, pas forcément un partenaire, un conjoint ou une conjointe. Cette personne est ton ami et s'attache à toi. Et s'attache à toi. Il suffit que tu commences à passer plus du temps avec une autre personne et elle se sent malheureuse. Et ça ressemble à du chantage. Mais en fait, c'est un contrôle de ta vie. Mais derrière quoi? Derrière une sorte de manipulation. Je suis malheureuse, je suis tout seul, tu m'as quitté, tu m'as laissé tomber, tu es parti avec les autres. Et tu es obligé de revenir vers lui ou vers elle. Mais ça, c'est aussi un type de contrôle de la vie, de ta vie. Mais peut-être même elle-même ne sait pas. Ou elle-même sait, mais c'est dit, ce n'est que comme ça que elle peut revenir vers moi. Ce n'est que comme ça qu'elle va prendre soin de moi. Ce n'est que comme ça que je compterai dans sa vie. Donc il y a des gens qui savent aussi contrôler les autres sans forcément s'imposer, mais en faisant celle ou celui qui est malheureux. Et toi, tu es obligé de courir vers cette personne en disant, OK, voilà comment on va fonctionner. Donc dans les relations, nous cherchons à contrôler parce que nous nous sentons en manque, en insécurité, ou nous avons besoin des autres pour exister, si tu veux. Voilà. Moi, ça me fait rigoler parce que du coup, je me dis, mais on a peut-être mal compris les choses. Est-ce que c'est pas de l'amour? Parce que du coup, quand on a besoin du coup d'être plus près de la personne, on se dit, ben j'ai besoin. En fait, j'ai de l'amour à revendre et j'ai besoin que cette personne me donne de l'amour. Est-ce que finalement, en fait, où on a mal compris les choses, où on a complètement tout inversé, mais est-ce que c'est pas de l'amour que de vouloir absolument être avec quelqu'un? Non, ce n'est pas la personne qui est sous contrôle qui va se poser la question. La personne qui est sous contrôle va se dire, oh tiens, le jour où je ne serai pas là, comment la personne va s'en sortir? Comment va-t-elle s'en sortir? Je l'aime. Mais c'est plutôt celle qui veut contrôler. Va dire, non, je ne te contrôle pas. Mais ce que tu appelles l'amour, mais 1 Corinthiens 13 dit que l'amour n'est pas possessif. Mais elle ne saura pas, elle, si quelqu'un ne lui dit pas qu'en fait, ça, c'est une manière de posséder quelqu'un, de contrôler quelqu'un, elle ne saura pas. Ça sera la couleur de l'amour. Mais l'amour n'est pas possessif. L'amour libère. La Bible dit, Jésus déclare dans un verset, je crois que c'est Luc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'amour apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est l'amour. Dieu ne s'impose pas dans ta vie. Il te laisse libre. Il dit dans Deutéronome 30, 19, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il te laisse libre choix. Mais quand tu n'as plus le choix et que tu sens que tu es dans une sorte de contrainte, où tu te sens pas forcément intéressé pour faire ce qu'on te demande de faire, parce que la personne te dit, viens me voir, par exemple, je parle de l'amour, viens parce que je me sens pas bien, cette personne te prend ton temps. Toi, tu vas dire, c'est sous le couvert de l'amour. Mais cette personne se nourrit de ton temps. Cette personne se nourrit du temps que tu peux utiliser pour méditer, pour faire un travail, pour faire quelque chose d'important pour toi. Mais cette personne se dit, si tu n'es pas là, je me sens mal. Ce n'est plus de l'amour, ça. C'est ça le contrôle. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair là-dessus. Oui, voilà. Parfaitement. Mais là, du coup, la question suivante, c'est de savoir comment arrive-t-on concrètement à tomber sous le contrôle de quelqu'un? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est inconscient? Comment on arrive à être sous le contrôle d'une personne? Tout à l'heure, tu disais, il y a le moment peut-être qu'on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on appelle aimer quelqu'un et faire des choses, pas par amour, mais sous contrôle. Parce que la personne te manipule. La personne te fait chanter.
On arrive à ça lorsque soi-même déjà, comme je disais au départ, on n'a pas confiance en soi. Parce que celui ou celle qui s'est dit, je veux exprimer mon amour envers cette personne. Et quand la personne dira merci, il n'y a que toi qui me comprends, il n'y a que toi qui est venu à 3 heures du matin me rendre visite alors que j'ai appelé telle personne, elle a dit qu'elle dormait. Toi tu te dis ah. Parce que soi-même aussi à ce moment-là, on a besoin qu'on reconnaisse ce que je suis capable d'être et de faire. L'amour, c'est ça qui va être le fondement de mes actions. Mais la personne en face qui découvre ça, que toi tu as besoin d'être considéré en posant des actes d'amour, cette personne va se dire j'exploite ça. Et cette personne va commencer à exploiter ça. Chaque fois, elle va te dire ah tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux me conduire à tel endroit, est-ce que tu peux venir me chercher à 20 heures pour que j'aille chercher un frigo ou aller voir ma copine. En fait, c'est des choses naturelles dans l'amitié et dans l'amour. Mais il y a une personne qui sait qu'il suffit qu'elle te demande quelque chose, tu vas le faire pour elle. Parce que cette personne a discerné et cette personne te contrôle par quelque chose. Parce que quand tu lui diras non, je peux pas être là, il dit ah, mais je te comprends. Hein. Bon, je vais seulement appeler la personne, lui dire que je peux pas aller chercher le frigo. Je sais pas. Alors c'était un beau frigo. C'est de la manipulation. Et toi, tu commences à te culpabiliser. Tu commences à te culpabiliser. Elle disait, ok, d'accord, je vais voir. Et c'est toi plutôt qui va décommander ton projet. C'est toi plutôt qui va annuler ton activité pour l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. Les gens ne comprendront pas. Toi, tu diras non, mais parce que je l'aime et je suis disponible. Mais elle sait que tu es sous son contrôle. C'est la manipulation. Et comment peut-on du coup reconnaître par des signes qu'on est en train d'être contrôlé? Comment on arrive à le percevoir? Ben, simplement parce que tu n'as plus de décisions à prendre te concernant toi-même. Tu n'as plus de décisions à prendre, tu n'as plus de temps pour toi. Quand je dis de temps pour toi, c'est que de temps où tu te dis, je prends des décisions, j'ai des activités qui ne sont pas imposées. Donc je peux faire quelque chose qui m'importe, pour ne pas dire qui me plaisir. Là où tu te sens en insécurité lorsque la personne s'approche de toi. Parce que tu te dis, il y a forcément quelque chose qui ne va pas fonctionner. Là, c'est que la peur a pris place. N'oublie pas que l'esprit de contrôle fonctionne avec la peur. La personne se sent en insécurité. La personne se sent mal à l'aise, là où normalement tu dois te sentir bien. Tu dois que simplement que tu es en train de tomber dans la gibecière d'un esprit de contrôle. Dans ce sens-là. Et tu sens que il y a quelque chose qui t'oblige, et non pas que tu as envie de le faire. Et même quand tu as envie de le faire, mais tu n'as plus de vision qui tourne autour de toi pour la gloire de Dieu, si tu veux. Tu es marié demain, excuse-moi, tu es marié demain et quelqu'un, le frère qui sera ton mari demain, quand est-ce que tu sauras qu'il a l'esprit de contrôle, soit par manipulation, soit par autorité maritale, lorsqu'il te dit tu vas où? À l'église? Non. Mais il faut que tu restes là parce que moi, tu sais, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mal au dos. C'est de la manipulation. Ou simplement, il dit non, j'en ai marre. Tu vas trop à l'église. Il commence à t'écraser. Là, c'est là où j'ai parlé d'insécurité. Parce que tu ne sais plus aller à la prière, parce que tu redoutes sa réaction. Donc, voilà. D'accord. Donc voilà, ça nous permet de comprendre et de nous aider. Du coup, je crois que derrière votre écran, vous êtes vraiment édifiés par rapport à tout ce qui se dit ce soir. Nous allons parler maintenant, à présent, du coup, de l'esprit de contrôle dans l'Église. Comment opère-t-il, du coup, cet esprit de contrôle au sein de l'Église? C'est pas loin de tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure. Mais la chose que je voulais préciser, c'est que normalement, la seule personne qui doit contrôler l'Église, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Dieu étant l'autorité, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est pas notre Église. Dieu étant l'autorité suprême de l'Église, il a instauré, il a posé au-dessus de nous des personnes, des autorités
pour pouvoir nous aider à avancer et à organiser le fonctionnement et la gestion de l'Église. Et ces gens-là, oui, nous leur devons respect et considération. Mais ces gens-là ne sont en aucun cas des rois. Le roi des rois, c'est Jésus lui-même. Ces gens-là, les serviteurs de Dieu, ne sont pas en aucun cas des rois et que les membres de l'Église sont leurs sujets. Non. La Bible dit dans Romains 13, versets 1 à 2, que tout homme se soumette aux autorités au-dessus de lui, car il n'a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Donc c'est Dieu qui a institué les autorités qui sont dans les églises. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Parce qu'il y a une subtilité de culture. Il y a des environnements où le serviteur de Dieu est méprisé, est négligé, est banalisé. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Il dit, pour terminer, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Donc, quand nous savons que c'est Dieu qui établit les autorités, nous avons besoin de les respecter, de les considérer. Mais les autorités n'ont pas le droit, je vais dire, ils n'ont pas, ces personnes, les pasteurs, je vais dire, n'ont pas le droit d'imposer leur manière de vouloir que les choses se fassent, ou comment les gens doivent les servir, ou comment les gens doivent les prendre ou les considérer. C'est ça. Donc je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Oui. Comment faire la différence entre justement une instruction spirituelle, donc d'honorer par exemple un serviteur de Dieu, et une instruction en fait venant des hommes qui vient d'eux-mêmes en fait pour contrôler les membres ou pour se mettre en avant. Hébreux 13, verset 17, il dit ceci: obéissez à vos conducteurs. Obéissez. C'est vrai que ça peut prêter confusion entre obéir, parce que on est sous contrôle du pasteur, on est sous le contrôle du pasteur, ou simplement sous l'instruction du Saint-Esprit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la considération, de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ça, c'est l'instruction de Dieu. De lorsque je me trouve devant mon berger, mon pasteur, je considère que Dieu l'a établi devant moi pour me conduire. Dieu l'a établi sur ma route pour m'enseigner, pour m'instruire, pour me soutenir quand je suis faible. Et la Bible me dit que je dois obéir à même mon conducteur. Il faut que j'aie la pensée que c'est mon conducteur. Si je n'obéis pas, je ne peux pas être conduit par lui. C'est pourquoi je disais au début, si on aime tout contrôler, on aura du mal à nous laisser conduire par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que être conduit, c'est avoir confiance à quelqu'un. Mais quand il me dit de faire quelque chose, ça, c'est parce que je sais que c'est mon conducteur, et non pas que je fais quelque chose pour son plaisir, pour son besoin, pour ses désirs personnels, pour ses envies personnelles. Non, parce que la Bible me demande de me soumettre à lui lorsqu'il me demande de faire des choses à la lumière de la parole de Dieu et pour la gloire de Dieu et non pas pour sa gloire à lui. Donc tant que je marche dans cette vision-là, je le considère, je me soumets à lui comme une autorité spirituelle. Et la Bible dit, ayez pour eux de la considération, de la déférence. Je le respecte tel que la Bible me demande de respecter. Je ne vais pas au-delà. Il me demande pas plus que ça. Je sais faire la différence. Lorsque quelqu'un me dit, mais pourquoi tu t'es pas prosterné devant les pasteurs? Je sais que la Bible ne me demande pas. Pourquoi tu n'as pas donné ta voiture au pasteur? C'est moi qui dois avoir la conviction en disant, je vais honorer le serviteur de Dieu, je viens d'acheter une nouvelle voiture, je vais lui donner. On ne doit pas me l'imposer. Voilà. Donc justement, je voulais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Il y a des fidèles qui sont dans les églises et qui finalement donnent tout au pasteur et oublient même leur mari, leur époux. Donc et des fois plus respectueux, plus obéissants vis-à-vis du serviteur de Dieu et à contrario du coup, mais délaissent complètement leur mari, leur époux. Oui, je vois de quoi tu parles. Voilà. Donc quelle est la limite à ne pas franchir? Quelle est comment arriver à justement avoir le juste milieu des choses? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance.
Oui, j'ai un serviteur de Dieu en face de moi, serviteur de Dieu, il sert Dieu pour moi. C'est comme ça que moi je vois les choses. Il est là pour servir Dieu dans la vie de ceux qui ont besoin d'être avec Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Donc, la première des choses que je dois observer chez ce serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Il est humble. Il ne veut pas s'enorgueillir, même quand Dieu fait des choses au travers de lui, il ne s'enorgueillit pas. Il est humble, il élève Jésus-Christ, il élève la parole de Dieu, il élève le Saint-Esprit. Donc c'est ça d'abord que je dois chercher à voir dans la vie de ce serviteur de Dieu. Il va pas m'imposer quelque chose qui va m'amener à manquer de liberté. Lorsque je n'ai plus de liberté à cause de ce qu'il me demande d'être ou de faire dans son église, c'est qu'il y a un souci. Là, je suis plus libre. Là où je disais que je vais à Dieu parce que j'aime Dieu, parce que lui m'amène à aimer Dieu, à aimer la parole de Dieu. Donc, ce que je fais, c'est qu'il doit plaire à Dieu d'abord et ce qui lui plaît à lui. C'est vrai moi, je serais content si quelqu'un que je conduis arrive à faire ce que Dieu veut qu'il soit ou qu'il fasse. Ça me ferait aussi plaisir parce que je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand une femme, n'importe laquelle, abandonne la maison, obéit plus à son pasteur qu'à son mari, c'est d'abord le pasteur à qui il faut reprocher ça. Parce que il doit apprendre à cette femme à être un modèle, un témoignage dans sa propre famille. Dans son propre foyer, pardon. Si cette femme estime que son pasteur est plus important que son mari, la Bible dit qu'elle doit respecter son mari. Elle doit respecter son mari. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la connaissance de la parole de Dieu. D'accord. A contrario, pasteur, il existe aussi en fait des hommes de Dieu qui, sous prétexte que du coup on doit être soumis, en fait, soyez soumis à vos autorités, qui vont jusqu'à s'immiscer en fait, mais dans les couples, dans les vies des fidèles. Quel est le juste Avant de milieu? te marier, viens me voir. Voilà, donc là, je viens d'avoir un entretien, il faut que j'appelle mon père spirituel. Ouais. Là, je sais pas, j'ai des prétendants, il faut que j'appelle mon père spirituel. Ouais. Je dois voyager, il faut que j'appelle mon père spirituel. Il y a vraiment, en fait, donc du coup, aujourd'hui, dans des églises, on insiste de plus en plus, du coup, moi je dirais une sorte on vient jusqu'à avoir comme une sorte le pasteur devient comme une sorte de divinité, gourou. voilà. Oui, Et du coup, donc pour X raisons, il faut vraiment en fait consulter l'homme de Dieu, il faut appeler le prophète, il faut appeler le pasteur. Quel est le juste milieu? Quelle est la chose à ne pas faire en fait dans ce sens-là? En fait, il y a une précision à apporter aux internautes. On doit faire attention. C'est vrai que dans les églises aujourd'hui, il y a l'esprit de contrôle où les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu contrôlent les membres de l'église pour leurs besoins personnels, pour leurs fins. Mais entre-temps, nous devons aussi réaliser que ces personnes-là, si vraiment ce berger, ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu marchent à la lumière de la parole de Dieu et soumis à Dieu, c'est un bon conseil pour nous. Mais pas forcément à chaque instant où je vais acheter du lait pour savoir si je dois prendre un matin léger ou je dois prendre entier, tout ça. Non. J'ai besoin juste, comme tu dis, de me dire, là, je sais que je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, vivre par procuration. On a besoin que le serviteur de Dieu réalise combien nous le considérons. On lui demande même des petits détails. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, on ne se développe pas aussi à cause de ça. Parce qu'on a besoin de se développer où nous avons besoin aussi d'écouter le Saint-Esprit nous parler nous-mêmes déjà pour commencer. Mais pour prouver au serviteur de Dieu que vraiment nous le considérons, et lui il est tout content, nous avons besoin de lui apporter tous nos dossiers, même les plus inutiles. Ça, c'est la personne. Maintenant, si c'est le serviteur de Dieu qui a imposé cela en disant « tu ne fais rien sans venir me voir », ça c'est un esprit de contrôle. Il faut sentir ça. Mais donc, sur cette question, il y a ces deux parties. Ces deux parties, c'est que la personne qui a besoin de plaire au serviteur de Dieu. Voilà, je te donne ceci, je te dis ceci, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de... Et lui, ça lui plaît qu'il soit pris en compte, qu'il soit le centre de ta vie. Mais si c'est lui qui impose, ce n'est pas aussi bien. Parce que cela montre effectivement qu'il est en train de contrôler ta vie. Donc le juste milieu, vis comme un enfant de Dieu, laisse l'esprit te guider. Là où tu es bloqué spirituellement, oui, le serviteur de Dieu, le Père spirituel, peut t'aider. Là, tu sens que je n'ai pas je ne sens pas, je risque de prendre une mauvaise décision. Mon choix semble être difficile. Est-ce que je peux pas lui demander conseil? À ce moment-là, tu peux y aller. Mais
si pour chaque A, tu cours, chaque B, tu cours, ça, c'est un manque de maturité spirituelle. C'est juste un manque de maturité spirituelle, c'est tout. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de la malédiction des pères spirituels, si je peux appeler ça comme ça? En fait, un pasteur qui maudit sa brebis et sous prétexte que voilà, elle a peut-être mal agi, elle aurait pas dû faire ci, elle aurait pas dû faire ça, et le pasteur du coup se permet en fait de maudire le membre de l'Église. Ok, c'est triste parce que normalement, un serviteur de Dieu, de sa bouche ne doit sortir que des bénédictions. Dieu bénit, Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas, bien-aimé. Donc, son serviteur ne peut pas être un instrument de malédiction, quel que soit ce que tu n'as pas bien fait. Jésus a eu des gens autour de lui qui sont mal comportés. Tu n'as pas entendu de la bouche de Jésus de la malédiction sortir. Même pour Judas. Il a appelé même mon ami. C'est triste parce que un serviteur de Dieu est un instrument de bénédiction et non pas un instrument de malédiction. Donc aucun père spirituel, aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu n'est à même d'être un instrument de malédiction pour quelqu'un d'autre. Donc si il sait qui il sert, il sait que Dieu n'est pas celui qui maudit, mais c'est celui qui bénit. Première des choses. Deuxièmement, s'il est chrétien, il n'est pas un instrument de malédiction, mais de bénédiction. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Nous sommes instruments de bénédiction et non pas de malédiction. Donc, rien que ces deux raisons, spirituellement parlant, doivent t'amener à te dire, si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu proclame de malédiction sur ta vie sous couvert que c'est ton père spirituel, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu n'as rien fait de mal. Même si tu as fait de mal, et tu as fait quelque chose de mal, et que tu t'es repenti, cale-toi sur ce que la Bible dit dans le 26 que une malédiction sans cause n'a aucun effet sur toi. Donc la première des choses, la malédiction des pères, pour ceux qui croient. Mais toi, tu sais que Dieu ne maudit pas. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un instrument de malédiction. Mais si tu entends des enseignements comme ça, sors de là. Sors de là. C'est un humain. C'est pas un serviteur de Dieu. Et deuxièmement, en tant que chrétien, même s'il n'est pas serviteur de Dieu, il n'est pas instrument de malédiction, mais de bénédiction. Et troisièmement, si vous n'êtes pas accordé et qu'il veut proclamer ou il a proclamé des malédictions sur toi, dis-toi que tu n'as rien fait. Et même si tu n'as pas fait plaisir à son âme ou à son cœur, répands-toi devant Dieu et dis-toi que tout ce qu'un être humain peut proclamer n'a aucun effet sur toi. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Merci, pasteur, du coup, pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez un mot de fin? Nous arrivons du coup à la fin de cette émission. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à ce thème? D'accord. Alors, lorsque tu vois qu'il y a une pression, une surveillance permanente sur les membres de l'Église, dis-toi qu'il y a un esprit de contrôle dans l'Église. Lorsque le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, fait faire aux membres de l'Église des choses pour son propre besoin, pour ses propres désirs, au point où les membres de l'Église ne fonctionnent plus que par lui, ou à l'Église, celui qui est élevé, et non pas Jésus, dis-toi qu'il y a un esprit de contrôle. Lorsque tu n'as plus le choix, que tu dois faire ce qu'il attend de toi, si tu ne le fais pas, il y a des représailles, il y a des malédictions soi-disant sur ta vie. Dis-toi qu'il y a un esprit de contrôle. Lorsque sa présence génère la peur et non pas l'action de grâce. Lorsque sa présence génère plus la peur que le désir de glorifier le Seigneur pour sa vie à cause de ce qu'il est pour toi. Mais que tu as peur de faire de mauvaises choses, tu as peur de ne pas le contenter, tu as peur de ne pas réjouir son cœur, dis-toi que cette personne a mainmise sur ton esprit. Lorsqu'il y a des menaces,
On a parlé tout à l'heure de malédiction. Lorsqu'il y a des menaces, là où il y a la paix de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a l'humilité, là où il y a la compassion, mais il y a des menaces, dis-toi qu'il y a l'esprit de contrôle. Je peux encore dire. Lorsque tu vois les personnes qui sont sous contrôle dans l'église, ils fonctionnent comme disait l'autre tout à l'heure, comme des esclaves. Ils n'ont plus de contrôle sur leur propre vie. Et même la maison, la femme a oublié qu'il y a une maison et des enfants à la maison. L'homme a oublié que il y a un loyer à payer. Il prend tout l'argent, il va déposer chez le pasteur, pas parce que c'est une sémence à Dieu, non, parce qu'il y a quelque chose que le pasteur lui a dit dans une sorte de manipulation de versets bibliques, dans une sorte de séduction. Ah non, tu es un bon serviteur de Dieu, tu es une bonne servante de Dieu. Et la personne se dit, waouh, voici mon argent. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la séduction, c'est un esprit de contrôle sur les membres de l'église. Fais attention. Et je termine sur un élément essentiel. Lorsque tu sens que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, a plus tendance à humilier les membres de l'église, à les écraser plus devant tout le monde, c'est une manière de contrôler leur esprit. Si tu vois ça, ne pense pas que c'est normal, non. Ne méprise pas le pasteur, ne méprise pas les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Aie de la considération, aie de la révérence, de la déférence, pardon. Obéis à ce qu'ils te disent tant que ces personnes t'amènent sur le chemin de la compréhension de la parole de Dieu et surtout de la passion de Dieu. Lorsque ton conducteur t'amène dans l'obéissance de la parole de Dieu, accepte. Sois soumis, sois obéissant. Mais lorsque tu vois que c'est tourné plus vers lui ou vers elle, dis-toi que cette personne, tu es sous contrôle de cette personne. Là, je parle de l'église. Maintenant, lorsque ton partenaire, ta conjointe, ton conjoint a tendance à contrôler ta vie, tu le sauras au travers les questions, au travers la manière de fonctionner avec toi. C'est la douane, quoi. Ça, c'est que tu es sous contrôle ou quelqu'un veut contrôler ta vie. Mais en tout temps aussi, je sais qu'il y a des principes qui régissent le mariage. Il faut les respecter. Et peut-être ça peut rassurer le conjoint ou la conjointe. Et dans la vie de certaines personnes qui te manipulent de manière sournoise avec, par exemple, leur état intérieur, leurs émotions, il faut que tu arrives à réaliser que quand tu n'as plus de temps, quand tu n'as plus le temps pour avoir des projets à toi, dis-toi que tu es sous contrôle de quelqu'un. Mais la seule manière de te libérer totalement, c'est un verset et tu vas avec. C'est 1 Corinthiens 7, verset 13. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand tu sens que tu es sous contrôle d'un esprit de contrôle, c'est satanique. Jésus t'a libéré. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Parce que la liberté, c'est ce que Christ nous a amené. Il nous a dit, nous ne devons pas encore être enfermés dans un autre type d'esclavage. Que le Seigneur te fortifie, mais que tu discernes ce que j'ai dit. Merci, pasteur, du coup, pour cette émission. Nous croyons que vous avez été véritablement bénis. N'hésitez surtout pas, vous avez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous vos conseils par rapport à tout ce qui se fait. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom.